Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer ce petit formulaire qui se trouve dans LibreOffice Calc. Et l'idée, c'est de vous montrer le changement. Alors là, je fais des copier-coller pour ne pas saisir, mais voilà, c'est pour vous montrer le changement de nom. Donc là, je retire. Donc là, c'était Osni. Hop, et on a la photo qui apparaît. Et là, on garde le nom. C'est vraiment l'élément principal, c'est les homonymes, comment gérer. Voilà. Alors, ce sera une petite présentation rapide de ce projet. Pour le détail, je laisserai le fichier sur un Google Drive avec un lien pour le télécharger si vous souhaitez. Voilà. Et donc, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de mes explications. Nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 24.8.5.2. Je vous montre un petit projet qui m'a été inspiré par une question d'un abonné. Donc là, nous avons un nom, un prénom et une photo qui correspond à la seule correspondance donnée. Donc là, j'ai mon petit tableau pense-bête. Je vous montre rapidement. Donc là, on va mettre un nom et on va mettre un prénom. Et là, on va avoir une photo. Quelques petites contraintes. Sur mon LibreOffice, j'ai paramétré, si on va dans Outils, Options, et plus précisément LibreOffice Calcul, j'ai coché respecter la casse. Ça peut avoir son importance. Donc, si par exemple je ressaisis Jean, je trouve personne, et je décide de mettre en minuscule la suite, je trouverai personne. En revanche, si je décide de mettre comme il est attendu, j'aurai quelque chose. Ça, c'est la première contrainte. Donc la casse. La deuxième contrainte, c'est d'écrire exactement le bon prénom et le bon nom exact. Il y a d'autres contraintes, hein, donc c'est assez compliqué. Autre contrainte, les homonymes. Donc les homonymes, je vais prendre ceux-là, les deux premiers. Donc Daya effacé. Donc là, si je mets c'est là, j'aurai quelqu'un. Je pense que en y réfléchissant, j'aurais peut-être dû mettre l'homonyme sur voilà. Donc là, on a vraiment une personne. Peut-être que là, au niveau de mes formules, j'ai mis un somme prod. J'aurais dû m'abstenir de mettre les deux pour qu'on puisse voir. J'efface en direct. Voilà. Là, par exemple, il me met correspondance 2 pour le nom. Peut-être que là, en mettant ça et en disant, ben tiens, en fait, c'est celle-là plutôt que Osni. Hop, on aurait quelque chose de différent. Je sais pas. C'est à réfléchir. Sachant que la photo, elle prend le renseignement ici grâce à une formule, XLOOKUP. La particularité, c'est que cette formule va comparer le prénom et le nom dans les cellules B7 et B10 avec les colonnes prénom et nom de la feuille 1. Donc ces critères vont être utiles lorsqu'on va créer un tableau qui va être transformé en 1 ou 0, où 1 va indiquer une correspondance exacte avec les deux critères. Donc quand il y aura une correspondance exacte avec les deux critères, il y aura un renvoi de la valeur qu'on cherche. C'est pour traiter justement le cas des homonymes qu'il a fallu trouver cette petite formule. Alors j'ai dû rechercher parce que c'est assez particulier dans la conception. Donc c'est une recherche avec une logique booléenne. Autre élément, on va voir dans la feuille 1. Ce que j'ai pas saisi, c'est cette histoire de, alors je vais l'afficher, affichage barre outils, recherche. Rechercher, voilà. Alors j'ai pas saisi l'intérêt que ça soit pile poil comme
Parce que là, si j'ai saisi Dahlia, donc il va me rechercher. D'ailleurs, il faut faire rechercher. Voilà, il cherche partout où il y a cet élément. Voilà, ça bouge de partout. J'ai pas saisi le rapport avec donc la vidéo qui montrait cet exemple exploité dans base et calque et la recherche qu'on l'on voit ici. Je vois pas le rapport. Donc là pour le coup, je pense que je suis pas sûr de l'intérêt de ce type de projet. N'hésitez pas à dire en commentaire ce qui vous paraît intéressant à améliorer ou ce qui paraît complètement à côté de la plaque. Je vais effacer le ID qui apparemment choque, mais on a bien un numéro de sécu. C'est important justement de différencier les personnes qui sont justement potentiellement des homonymes. Donc ça a son importance de faire afficher l'ID. Bon, ça on oublie. Et pour le côté joli ou design, ce n'est rien de moins que une forme rectangulaire que des bords arrondis. Hein. Il n'y a rien de plus. Et j'ai fait avec un clic bouton droit de la souris un positionnement en arrière-plan. On va pas le remettre en premier plan. Voilà. Je vais retirer le formulaire. Je vais le mettre en mode donc, outils, formulaire, mode conception. Je le réactive. Et en fait, tout ça, c'est des formulaires. Je déplace. Voilà. Tout ça, c'est le formulaire. Ça, c'est clic bouton droit de la souris, propriété de contrôle, contrôle picto pour les photos. Et ça, propriété zone de texte. Une zone de texte qui a la particularité, alors pas sur celui-là, qui est pour le nom, c'est pour le prénom plutôt. Cette zone de texte a la particularité d'avoir une macro qui s'active uniquement lorsque le texte est modifié. Donc, dès que le texte est modifié pour prénom, il va activer la macro qui va chercher la photo et le nom du fichier est indiqué dans cette cellule. Alors ça, c'est une particularité, sachant que chaque zone de texte, je retourne sous propriété, est liée à la cellule, donc B10 pour ici le prénom, et ici bien sûr B7 pour le nom. Voilà, dans l'onglet. Attendez, je vais essayer de replacer. Alors on va jeter un petit coup d'œil à la macro. Outils, macro, éditer la macro. La voici. B19 pour l'indiquer où il doit chercher le nom du fichier. IMG profil, c'est le nom de mon contrôle picto. Et photo, c'est le dossier qui se trouve justement à côté de mon fichier. Donc, voilà le fichier prénom, nom et le dossier photo qui se trouve à côté. Alors bien sûr, là, pour le coup, l'adresse est déjà formée, mais si vous l'avez dans une cellule, ça pourrait être intéressant de peut-être récupérer uniquement le nom de fichier pour pouvoir voilà, simplement refaire ce qu'il faut et puis le nom du fichier qui modifie. Voilà, il y a tout ça à revoir. Alors, éventuellement, je vais laisser ce fichier sur un Google Drive si quelqu'un veut le récupérer. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui avait été entrepris. Alors, comme je dis, pour le design, il n'y a rien de moins que les formes. Par exemple, si je veux m'amuser à changer la couleur, enfin, ça c'est, on est dans autre chose. Hein. Pour le coup, j'ai pas spécialement le temps de voir ce qu'on peut faire. Il faudrait faire des recherches sur Internet pour améliorer éventuellement le design si c'est nécessaire. Voilà. Et puis, ne pas oublier, lorsqu'on est sous outils, formulaire, réactiver le mode édition pour pouvoir, par exemple, revenir sur nos saisies. Voilà.
Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur Gameplay, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.